Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, 21 mars, jour du printemps, une belle saison qui commence. Donc voilà, j'adore cette saison-là, j'adore l'automne aussi. Enfin, toutes les saisons ont leur charme, mais j'aime particulièrement, pardon, le printemps et l'automne pour toutes les couleurs. Voilà, tous ces verts qui arrivent là, dans les feuillages, et après l'automne, voilà, toutes ces couleurs ocre. Voilà, c'est mes deux saisons préférées, voilà. Et donc, j'ai fait un tag spécialement dédié au printemps. Donc, je l'ai fait en tissu avec à l'intérieur une ouatine. Et je n'ai pas fait de tuto, mais je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce petit tag. Il n'y a rien de compliqué, hein, mais bon, comme c'est long à faire, je me suis dit, bon, si je me lance là-dedans, j'étais obligée de faire deux vidéos et ça va pas. Donc je me suis dit, je vais le faire et l'expliquer correctement comment j'ai procédé à la réalisation de ce tag printanier. Donc pour ce faire, il va vous falloir du coton, de la ouatine comme ça. Vous savez, voilà, comme ça, hein. Donc du coton que j'ai plié en deux. J'ai reporté ici mon gabarit, celui qui fait 17,5. Voilà, je l'ai reporté ici au crayon à papier. J'ai cousu là tout autour avec la machine à coudre. Voilà. Après, on retourne son travail. Voilà, comme ça. J'espère que vous allez bien voir parce que ça fait la troisième fois que je recommence ma vidéo. Je suis un peu verte parce que la première, elle était montée dans l'autre sens. La deuxième, le téléphone est tombé. Enfin bon, c'est un peu chaotique aujourd'hui. Donc, après, donc comme j'ai laissé un petit morceau en bas, un petit peu plus long, je vais rentrer ici. Donc, bon, ça va peut-être pas être très bien fait parce que c'est normal. C'est la vidéo, hein. Voilà. Et vous rentrez ici le surplus de tissu. Et vous faites un petit point caché ici pour relier, pour fermer, quoi, je veux dire, le tag. Vous pouvez éventuellement le repasser. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait comme ça. On voit à peine les points, quoi. Pour dire, on les voit pas, quoi. Enfin, bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, hein, avec du coton ici, que j'ai séparé, j'ai pris deux fils. J'ai fait tout le tour. Vous voyez, ici, on voit bien. On voit bien sur l'envers, voilà. J'ai fait tout le tour ici, au petit point devant, comme ça. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste comme ça devant. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait un trou avec ma crocodile et j'ai mis comment? Ah, un onglet? Si, enfin bref. J'ai mis ce truc-là, quoi. Je cherche mes mots. J'ai mis... Ah, bah mince alors, je viens de le dire, là, il y a 2 minutes, puisque le truc est tombé. Enfin bref, ça m'a perturbé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et voilà. Et ensuite, j'ai découpé un cercle ici en carton, dans une cartonnette avec une perfo. Il fait 3 cm et demi de diamètre. Avec mon ruban froissé, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein. Je commence à faire ma petite fleur comme ça. Voilà, hein. Je commence à coller. Puis après, tout autour, je tourne. Voilà, jusqu'au temps que je vais avoir ce que j'ai envie de... La fleur, la grosseur de la fleur que j'ai envie de faire. Soit une petite, soit une moyenne, soit... Et bon, moi, j'ai rempli le petit cercle. J'ai même débordé. Parce qu'à la fin, j'ai collé voilà, le ruban sur les rubans du rang précédent. Je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà. Et j'ai découpé aussi dans une feutrine, j'ai fait un petit gabarit, un pot, hein, qui est ici. Tout ça, c'est des chutes en fait, hein, que je garde. Donc voilà, ça ici, comme ça. Ensuite, vous mettez, ça on en avait eu chez Action, hein, de ça, des petites branches de feuilles comme ça. Avant de coller, vous collez une feuille là, ici, voilà, dessous. Après, vous collez votre fleur sur votre base. Vous mettez quelques points de colle ici. Moi, j'ai juste mis des points de colle sur les feuilles ici pour maintenir. Vous positionnez à peu près, non pas à peu près, vous positionnez votre feutrine que vous collez ici sur les trois côtés. Voilà, j'espère que je suis
Je me fais bien comprendre. Comme ça. Ensuite, sur votre feutrine, ben, vous venez coller un petit morceau de dentelle comme ici. Là, j'ai mis une petite fleur crochetée que j'ai fait moi-même pour décorer. Hein, vous mettez ce que vous voulez avec une petite fleur en céramique dessus. Voilà. Là, j'ai mis de la dentelle, du ruban élastique là que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, et j'ai retrouvé dans tout mon petit fourbi un petit arrosoir ici que j'ai cousu. J'ai fait 2-3 points là. Et sur lequel j'ai mis un petit nœud froissé encore en soie pour cacher mes points de couture ici. Hein. Voilà. Et là, ici, j'ai fait un montage encore avec des rubans de soie. Un rose un peu plus clair. Il est rose aussi, hein, mais on ne voit pas bien à la caméra, on ne voit pas bien. Et donc j'en ai mis 2 et que j'ai attaché ici avec une ficelle et un petit pompon ici rose de chez Sostrain Green. Voilà, et donc ça donne ça. Ici j'ai mis un petit sentiment, inspiration de saison. Donc, et comme j'avais ma machine à coudre de sortie, parce que je ne la sors pas forcément tout le temps, j'avais des choses à faire. Du coup j'en ai fait 3, 4 comme ça. Dont 2, j'en ai fait 2 blancs et 2 en toile à beurre que j'utiliserai lors de prochains tutos. Voilà. Bon, ça a été laborieux mon histoire là. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors oui, derrière, ici, donc on voit bien tout le tour. Hein, j'ai fait le petit point devant. Le petit nœud ici avec handmade dessus. Voilà. Comme ça. Mais c'est sympa à faire et je trouve que c'est joli. Moi, je trouve que c'est frais, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye, ciao à tutti.